Bonjour à tous, voici la première vidéo de notre classe virtuelle pour continuer notre Sequence 4 We Had Such Fun. Nous allons commencer par la correction de l'exercice que vous aviez à faire à la maison, puis nous enchaînerons sur une compréhension écrite, c'est le forum dont je vous ai parlé, qui s'avère aussi être une compréhension orale, puisque je vous propose une lecture-écoute du document, c'est-à-dire que vous allez lire et écouter en simultané, afin de bien fixer la prononciation, le rythme des phrases et d'essayer d'entendre un maximum de mots. À partir de ce texte, on va faire une révision des adjectifs exprimant certains sentiments, donc fed up, surprised, etc., et les expressions que nous pouvons utiliser pour réagir, c'est-à-dire awesome, wicked, ce genre d'expressions que nous avons toutes écrites dans le cahier. Toujours à partir de ce document, nous utiliserons un des commentaires pour travailler sur la reconstitution de la structure initiale, comme nous avons fait en classe à partir des deux exemples. Puis nous finirons sur une fiche de synthèse. À partir de là, je vous donnerai un exercice à faire pour la fois suivante. Nous allons commencer par la correction de l'exercice que vous aviez à faire. L'encadré à droite vous donnait un rappel de la règle du prétérit. Donc pour mémoire, je vous invite à vous reporter au tableau de conjugaison qu'on a fait dans le cahier sur Go. Donc la colonne plus, les phrases positives utilisent le verbe à la forme prétérite, ed pour les verbes réguliers, verbe irrégulier à apprendre par cœur, et c'est la même forme, je vous rappelle, à toutes les personnes. Pour les phrases négatives et interrogatives, vous devez vous appuyer sur did, l'auxiliaire, qui est donc do au présent, did au prétérite, ce qui implique que votre verbe reste à la base verbale. En effet, vous avez la marque du passé portée par did, donc vous n'avez pas besoin de rajouter une autre marque du passé sur le verbe. Il faut donc bien observer les phrases, c'est essentiel. First sentence, yesterday my parents bought a new car. Il s'agit ici d'une phrase positive, je n'ai pas de négation, je n'ai pas de point d'interrogation. Je dois donc conjuguer le verbe buy au prétérit. C'est un verbe irrégulier, il est dans la liste des verbes qui sont à la fin de votre cahier. What did you buy for Peter's birthday? Il s'agit d'une phrase interrogative, vous devez donc vous baser sur did pour former votre phrase, c'est votre auxiliaire. L'ordre des mots est toujours auxiliaire, sujet, verbe, je vous rappelle, mot interrogatif en tête de phrase si vous en avez besoin. Comme did porte déjà la marque du prétérit, vous n'avez pas besoin de la remettre sur le verbe. By reste donc à sa forme de base, qu'on appelle la base verbale. Third sentence, did you visit your grandparents last Sunday? Même cas que précédemment. Il s'agit d'une question, did porte donc la marque du prétérit, visit reste donc à la base verbale. What did you visit during your school trip? Troisième exemple qui suit la même configuration, il s'agit d'une question, vous vous basez sur votre auxiliaire did pour former la question, donc visit n'a pas besoin de la marque du prétérit, il reste à la forme de base, l'infinitif, la base verbale. From 2 to 4 in the afternoon, we visited the Roman bath, then we went to the theater. La ponctuation vous indique qu'il s'agit d'une phrase déclarative, il n'y a pas de négation dans la phrase, donc pas d'auxiliaire did, ce qui implique que vos deux verbes, visit et go, portent le prétérit sur leur forme, c'est-à-dire que visit prend le ed à la fin parce que c'est un verbe régulier, go se transforme en went parce que c'est un verbe irrégulier. Faites attention, il faut bien apprendre vos verbes irréguliers. What time did you go back home? Même chose que B, C et D, il s'agit d'une question. Vous vous basez donc sur votre auxiliaire did pour former votre question, et donc go n'a pas besoin de porter la marque du prétérit. Il reste donc à la base verbale. Nous allons passer maintenant au forum dont je vous ai parlé. Donc nous allons lire une série de commentaires et tout d'abord vous allez les écouter en les lisant. Donc j'insiste là-dessus, essayez de lire à la même vitesse et de bien entendre tous les mots. C'est parti. How was your weekend, Forum? Saturday, watched soccer, basketball and movies at home. Sunday, did some homework and watched more movies. Sounds boring, but it was nice. I had loads of fun. Studied all weekend for this test. Stayed up for 18 hours on Saturday and on Sunday, and I didn't go anywhere.
Helped Mum give a birthday party for my 3-year-old sister. I'm exhausted now. Need another weekend. As for me, Friday night just trained. Saturday watched football finals with friends, and Sunday chilled with my dogs, played Xbox. I ran my first half marathon yesterday. Great, but now my legs are really sore. Awesome weekend. Went to the mall and got some cool stuff. Then karaoke with friends Saturday. I had donuts. Haha, sorry I didn't share. Rainy day, lazy day, didn't do much. Ok, si vous avez besoin de réécouter, ce que je vous engage à faire d'ailleurs, de réécouter ce document, il sera en pièce jointe de votre cahier texte comme d'habitude. Donc pour les 3 commentaires marqués d'une flèche, je vous demande un adjectif qui correspond au sentiment exprimé. Il faut bien vous baser sur l'intonation, comme toujours, hein, on est à l'oral, donc l'intonation vous aide énormément. Et à l'écrit, aidez-vous du vocabulaire que vous trouvez dans les textes. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, évidemment, puis on corrige. So what do you think for the first one? Pleased fonctionne bien ici. Il nous décrit en effet un week-end plutôt banal. Attention, le piège était sounds boring, donc vous pourriez être tenté de mettre fed up, mais il rajoute but it was nice. Ok, mais c'était sympa, c'était plutôt bien. Donc pleased est ici approprié. Excited serait un petit peu trop fort quand même. Now, what do you think about number 2? Ici, il faut faire attention. Vous pourriez être tenté de répondre excited à cause de I had loads of fun. Mais si vous avez prêté attention à la version orale, on voit qu'elle est plutôt sarcastique. En effet, elle n'a pas passé un week-end terrible. Elle est plutôt fed up ou disappointed. Studied all weekend for this test. Elle avait un contrôle à réviser. Et la phrase négative et le smiley qui suit, I didn't go anywhere, vous aide à voir qu'elle n'avait pas vraiment passé un bon week-end. Now, what do you think about the last text? Oui, ici excited semble approprié. Awesome weekend insiste vraiment sur le fait qu'il a vraiment passé un bon week-end. Je vous rappelle, awesome, ça fait partie du vocabulaire à connaître pour cette séquence, ça veut dire génial, super, etc. Maintenant, toujours à partir du même document, on va réviser les expressions à connaître pour réagir. Donc, ces adolescents vous racontent leur week-end, comment vous réagissez en fonction de leur intonation toujours et du contenu de leur message. On va réagir à chaque commentaire excepté le premier. So what do you think about the first one? Studied all weekend. She had a test. Stayed up for 18 hours. Saturday, Sunday. Didn't go anywhere. Dead boring fonctionne très bien. Elle est un peu exaspérée en fait par son week-end. Si vous avez utilisé I'm sick and tired of, ça peut marcher aussi. C'est plus subjectif. Par contre, n'oubliez pas de compléter les 3 petits points après of. On ne peut pas juste dire I'm sick and tired of, point. I'm sick and tired of the test. I'm sick and tired of school. I'm sick and tired of homework. Mais il vous faut quelque chose après le of. J'en ai marre de quelque chose. Right. What do you think about the second text? Birthday party, 3-year-old sister, exhausted, need another weekend. That's a shame fonctionne bien, donc c'est dommage. Vous pouviez aussi répondre dead boring, mais en fait elle ne dit pas vraiment qu'elle s'est ennuyée.
elle explique qu'elle a passé tout son week-end à organiser la fête d'anniversaire de sa petite sœur. Elle dit juste qu'elle aurait besoin d'un autre week-end. Elle ne dit pas qu'elle s'ennuyait. Donc that's a shame fonctionne mieux ici. Now, what about the next text? Trained, watched football finals with friends, chilled with my dogs, played Xbox. Awesome fonctionne bien, il a l'air d'avoir passé plutôt un bon week-end. Fabulous fonctionnerait aussi, même si c'est peut-être un petit peu fort. Alright, now what about the next one? First marathon. Yeah, Wicked is great here. Wicked fonctionne bien parce que visiblement, elle est plutôt fière d'elle. C'est son premier semi-marathon, her first half marathon. Et le point d'exclamation vous indique aussi qu'elle est plutôt contente d'avoir participé à cet événement. Vous avez pu répondre bien sûr awesome, fabulous, qui sont moins neutres peut-être, mais qui montrent quand même que vous êtes content pour elle, que vous trouvez ça positif. Alright, what about the next one? Awesome weekend. Got to the mall, got cool stuff, karaoke with friends. Yeah, fabulous works well. Vous avez pu mettre awesome, ce qui serait correct en termes de réaction, mais comme c'est déjà utilisé dans le texte de base, ça ferait répétition. Alright, what about the next one? Hot donut. Yeah, no kidding works well here. Donc no kidding, ça fonctionne bien parce que elle essaie de nous narguer en fait. Elle vous raconte que elle a mangé des donuts mais qu'elle a rien partagé. Elle a tout gardé pour elle. Donc l'équivalent de sans blague, ça fonctionnerait bien. En version plus neutre, réaction plus neutre, vous pourriez opter pour awesome ou fabulous. Il faut que ça reste positif de toute façon parce que visiblement, elle a passé un bon week-end. Alright, what about the last one? Rainy day, lazy day, didn't do much. Je vous propose I'm sick and tired of the rain. Donc je rajoute the rain à la fin de l'expression parce que visiblement s'il n'a pas fait grand chose c'est à cause de la pluie. Bien sûr si vous avez mis dead boring ça marche aussi. Maintenant je vais vous demander de rétablir le texte d'origine par rapport à ce commentaire. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Essayez de repérer l'emplacement des mots qui manquent et la nature des mots qui manquent. Est-ce qu'il me faut un pronom sujet? Est-ce qu'il me faut une préposition, un article, ce genre de choses? So as for me, on Friday night I just trained. On, parce que nous avons expliqué que c'était la préposition que nous utilisions devant un nom de jour. Puis dans la suite de la phrase, vous devez réintégrer I. Vous repérez que trained est très probablement un verbe, puisqu'il se termine en ED. Et surtout, vous repérez qu'il n'y a toujours pas de pronom sujet dans cette phrase. Or, il vous en faut un. So as for me, on Friday night, I just trained. On Saturday, I watched the football finals. Même chose, préposition on devant le nom de jour. I watched, vous repérez que watched est un verbe au prétérit, vous connaissez watch de toute façon. Donc vous réintégrez le I. Et football finals doit être précédé de l'article, comme en français. J'ai regardé la finale de foot.
Vous ne pouvez pas dire j'ai regardé finale de foot. Il faut réintégrer l'article. With my friends. Avec ami ne fonctionne pas plus en français qu'en anglais. With my friend. Vous réintégrez le possessif. And on Sunday, toujours la préposition on devant un jour de semaine. I chilled. Vous reconnaissez ce verbe chill que vous connaissez. Il porte la marque du prétérit parce que c'est un verbe régulier. Il a donc le ed. Et vous réintégrez le pronom sujet I. I chilled with my dogs and played with my Xbox. On a dit que on fonctionnait aussi pour la console de jeu. Donc que peut-on conclure de tout ça? Quels types de mots sont supprimés dans les messages internet, forum ou chat? Est-ce des mots longs ou des mots courts? Ce sont les mots en bleu ici. Bien sûr, on observe qu'ils sont tous courts. Est-ce qu'il s'agit de verbes, de noms, d'adjectifs ou de mots grammaticaux, c'est-à-dire les articles, les prépositions, etc. Évidemment, il s'agit d'articles ou de prépositions, de mots qui sont dits grammaticaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui portent le sens principal de la phrase. Quand on parle, quels types de mots sont comme supprimés, réduits, non accentués? Si vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'en anglais, on allait accentuer les syllabes de certains mots dans la phrase plus que d'autres. Et les mots que l'on entend le plus, les mots sur lesquels on insiste, sont les mots porteurs de sens. Donc, dans les messages écrits sur Internet, je vais supprimer les mots que je ne prononcerai pas très fort à l'oral, c'est-à-dire les mots qui ne portent pas l'accent à l'oral, les mots sur lesquels je ne vais pas insister. C'est-à-dire qu'en fait, à l'écrit, je me retrouve avec une espèce de transcription de l'accentuation à l'oral. Ensuite, nous allons essayer de deviner le sens de mots inconnus pour faire un petit peu de méthodologie. Donc, exhausted qui se trouve dans le 3e texte. On vous demande s'il s'agit d'un nom, d'un adjectif ou d'un verbe. Donc on observe bien la phrase « I'm exhausted now ». Il se situe juste après « be ». « I am exhausted now ». Donc je suis quelque chose. Il s'agit donc d'un adjectif. Ici, on fait attention, le ed peut prêter à confusion parce que vous pouvez vous dire c'est du prétérit. Quels sont les indices qui me permettent de comprendre le sens? Juste après, j'ai « need another weekend ». Donc elle a fêté l'anniversaire de sa petite sœur de 3 ans et elle a besoin d'un autre week-end. On peut donc en déduire que exhausted est synonyme de tired, qui veut dire fatigué. Donc exhausted, c'est un petit peu plus fort, ça voudra plus dire épuisé. Texte suivant, chilled, que vous connaissez déjà. Mais bon, on va faire quand même la méthodologie pour essayer de deviner. Donc je regarde où il se situe dans la phrase et ce qui précède ce qui suit. On a rétabli la structure de base, on a rajouté un pronom sujet devant chilled. Donc on en déduit que chilled est un verbe à la forme prétérite avec le ed. Qu'est-ce qui m'aide à comprendre le sens si jamais je ne m'en souviens plus? Sunday, donc c'est un jour de week-end, il ne va pas à l'école et c'est quelque chose qu'il fait avec ses chiens. With my dogs. Donc on en déduit que c'est se détendre, s'amuser, ce genre de choses. Et vous vous rappelez sans doute, j'espère que chill out, c'est synonyme de relax. Mot suivant, sore, dans le commentaire suivant. My legs are really sore. Même chose que pour le premier mot, sore suit le verbe être, be. My legs are sore. Really peut être enlevé. Donc mes jambes sont quelque chose. Quel est le contexte? Elle vient de courir un semi-marathon, d'accord? Donc on décrit ses jambes. C'est donc un adjectif. Ce qui m'aide à trouver le sens, c'est half marathon et legs. On vient de courir un semi-marathon, les jambes, il y a de fortes chances pour qu'elles soient douloureuses, ça fait mal. Ok? Ici, il faut être logique. Si vous ne connaissez pas le mot, il faut utiliser votre bon sens. Et enfin, dernier mot de vocabulaire, share. Sorry I didn't share, dans l'avant-dernier petit texte. Vous voyez qu'il est précédé de I didn't. On est donc dans une phrase négative. Vous reconnaissez l'auxiliaire did à la forme négative avec le N''T, donc vous en déduisez forcément que share est un verbe. Ce qui m'aide à construire le sens, les indices, donuts et sorry I didn't. Donc elle a mangé des donuts, mais elle s'excuse parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait?
on peut en déduire facilement qu'elle n'a pas partagé. Alright, now your homework for next time. This is an exercise. You fill the grades from the text of the forum. Donc voici un exercice de vocabulaire. À partir des commentaires du forum, vous retrouvez les mots, que ce soit en français à l'infinitif ou au prétérit, et vous essayez de compléter la grille. Je vous invite vraiment à utiliser un dictionnaire si vous en avez besoin. Vous avez aussi les lexiques à la fin des manuels, ce genre de choses, si vous avez ça à la maison. Nous commencerons la séance suivante par la correction de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le NT. J'y répondrai le plus vite possible. Alright, talk to you next time. Bye bye.